Je joue à graphique. Ok. Mais c'est juste pour moi en fait. Mhm, Tu vois, en fait, ils veulent me demander mhm. qui est monsieur. Moi, je vais me poser les questions comme ça. Mhm. Qui est monsieur Julan sportivement parlant? Alors, monsieur Julan, moi, euh, sportivement parlant, je suis un jeune boxeur qui est parti de la France il y a 10 ans pour avoir une carrière professionnelle en fait. Un peu dans la même démarche que toi, tu vois. Je suis venu, j'étais amateur, j'avais 8 combats. Et mon but, c'était de venir aux États-Unis pour tourner professionnel et avoir d'autres opportunités parce qu'en France, c'était très compliqué. Et donc, bah, j'ai dû venir ici, faire une carrière amateur, passer professionnel. Aujourd'hui, je suis un professionnel accompli avec 15 combats, 13 victoires, 2 défaites et on continue. Où avez-vous rencontré Talitessia Yves, dit Zia la montagne, pour la première fois? On s'est rencontrés en ligne en fait. C'est toi qui es venu en contact. Tu peux expliquer comment ça s'est passé? Ouais, d'abord, je voyais les publications sur Instagram. J'aimais beaucoup ses détails, ses dédicaces au niveau de la boxe. Donc, du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le moment de l'envoyer un test pour savoir comment gère le business de la boxe? Puis c'est de là que le lien est parti. D'accord. Ouais, bah voilà, comme il a expliqué, il m'a contacté pour en savoir plus sur ce qu'on faisait. Je lui ai expliqué que, écoute, on organise des camps d'entraînement ici pour les boxeurs qui veulent en savoir plus. Et c'est pas. Souvent, les gens me demandent, mais pourquoi avez-vous donné cette chance à, à Yves. Yves? C'est lui qui s'est donné la chance, il s'est donné les moyens, il a investi sur lui-même et aujourd'hui, s'il se retrouve ici, c'est pas de hasard, c'est qu'il a mis les chances de son côté et bah, moi, après, de mon côté, bah, j'ai vu sa détermination et son envie de percer. Et c'est un plaisir, hein, c'est pas j'ai accepté ou j'ai refusé, c'est que moi, c'est un plaisir de faire ce que je fais et avoir des boxeurs motivés dans ça, c'est encore mieux. Lorsque Yves est arrivé aux USA, comment avez-vous trouvé son niveau? Euh, Franchement, j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à vraiment avoir un bagarreur pur et dur, juste fort. En voyant son physique, je me suis dit, ah, c'est un mec qui va arriver, il va faire le bourrin, il va juste être super physique. Mais il y a quand même un très bon niveau, très bonne base technique. Après, forcément, c'est pas le même niveau qu'ici, mais j'étais surpris. C'est quelqu'un qu'on peut voir qui a appris par lui-même, qui a saigné YouTube. Et aujourd'hui, C'est il ça. continue, hein, je le vois, il est toujours sur son téléphone en train de dissecter la boxe. Donc bah, c'est comme ça qu'il est devenu meilleur aussi. Et, euh, et ouais, non, super. Moi, j'étais content du niveau et bah, déjà depuis le premier jour où il est arrivé ici et maintenant, c'est les jours et la nuit. Hein, il apprend très vite. Ouais, c'est dur, c'est très dur. D'autres qui pensent que c'est de la magie, c'est pas de la magie. C'est du travail. C'est du travail. Matin, soir, on est toujours dedans sur le taf. Et puis, il faut aimer d'abord, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes, il faut aimer d'abord ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas te déplacer, puis tu vas venir, puis après tu vas en chier. Parce que du coup, c'est pas ce que était ta motivation. Donc, lorsque quelque chose est ta motivation, la première, même quelles que soient les difficultés, tu vas y arriver. Si tu te donnes la chance, si tu crois en toi. Est-ce qu'il y a d'autres boxeurs africains que vous aviez aidé à aller aux USA pour apprendre? Euh, on a d'autres Africains ici. J'avais aidé un jeune Tunisien l'année dernière qui était venu ici. Je l'avais aidé à venir. Ça n'avait pas marché pour lui. Il était venu via Boxing Culture, mais il a essayé de passer dans notre dos. Il est parti avec un autre entraîneur. L'autre entraîneur l'a ramené nulle part. Il l'a pas pris en main. Il l'a abandonné. Et du coup, le mec, il est rentré chez lui aujourd'hui. Donc, c'est pour dire aux boxeurs qui veulent venir, si vous voulez venir avec nous, il faut être sérieux. C'est ça. euh, Parce qu'on ne sait jamais en fait les portes qui peuvent s'ouvrir si vous restez sérieux. Si vous, dès d'entrée de jeu, vous montrez, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas sérieux, que vous allez faire dans Dans le le dos dos. des autres, bah, les gens ils vont le voir et ils vont dire mais c'est pas quelqu'un de sérieux. Tu vois, c'est comme ça.
tu vois, c'est comme ça. Donc oui, j'ai déjà aidé et maintenant c'est pour ça que je suis assez strict aussi sur les demandes. J'ai beaucoup de demandes de plus en plus et je suis un peu plus strict sur les demandes d'invitation. Pensez-vous que Yves a les atouts pour devenir un jour champion du monde? Oui, en fait, comme je disais dans une vidéo précédente, on reconnaît un bon boxeur à son aptitude à reproduire l'entraînement dans le ring, au sparring ou au combat. Chaque chose que je t'ai appris, tu es capable de le faire dans le ring. Et quand tu vois ça, c'est la première. Ici, on a un mot en anglais, on dit coachable. Est-ce que ton gars, il est coachable? C'est-à-dire, est-ce qu'il écoute? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose et il va l'effectuer? Donc, Yves est très coachable. Et après, il y a toute une palette d'armes qui va avec le champion du monde. C'est la discipline, le travail dur, la compréhension, l'application. Il n'y a pas que dans le ring. Ce que j'essaye de t'expliquer aussi, c'est en dehors du ring. Tu vois, des fois, c'est difficile la vie à New York ici. Ouais. Tu viens de là d'où tu viens, c'est même chez nous comparé à la France. Tu comprends pas la langue. Yeah. Tu parles pas la langue. Les transports, c'est compliqué. Les panneaux dans la rue, tout est différent. C'est différent. C'est difficile. Toutes les carrefours se ressemblent et puis du coup, tu fais pas attention. Moi, je me suis perdu plus de 4 fois comme ça. Hein. Et en fait, quand je veux dire ça, c'est que c'est pas seulement dans la salle et dans le ring. Moi, je veux des champions aussi en dehors. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se débrouiller, il faut être autonome, indépendant. Parce que être champion du monde, c'est pas juste être bon dans la salle et après tu rentres chez toi, c'est relax et tu fais n'importe quoi. Il faut être smart dedans et derrière. Et je pense que tu as ces capacités, tu vois, il faut juste. Ça va prendre du temps, mais je pense que dans le long terme, on peut y arriver. Comment devient-on un boxeur pro? Cette question, elle est assez vague. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par comment devient-on un boxeur pro, mais ici, pour devenir un boxeur professionnel, c'est pas comme en France ou ailleurs. C'est simple. Tu payes la licence, tu es professionnel. Tu vois. Ça va dépendre de toi maintenant. Et après, c'est toi et ton entourage et ton coach. Est-ce qu'il estime que tu es prêt? Est-ce qu'il estime que c'est dangereux? Il y a plein de critères à prendre en compte. Donc, tout le monde peut être professionnel aujourd'hui. J'ai tourné même avec des amateurs qui, moi-même, lorsque j'ai tourné, est-ce que tu es professionnel? Il dit non, il n'est pas professionnel. Ce n'est pas encore dans sa tête encore d'être professionnel. Tu vois? Non, il y a plusieurs palettes encore ici d'abord pour atteindre encore le niveau professionnel. Voilà, c'est pas une question de niveau ici, c'est une question d'envie de fighter professionnel ou pas, tu vois. Il y a beaucoup de boxeurs qui sont au niveau pro qui tournent pas professionnel. Ils restent amateurs et ils disent oh, j'aurais pas envie de passer pro, il n'y a pas d'argent ou c'est trop compliqué et voilà, et ils restent. Donc comment devenir boxeur pro? Je dirais que ça dépend de chaque pays, de chaque combattant, des envies. Mais ici aux États-Unis, c'est simple, il faut juste payer une licence. Pourquoi dans les règles de la boxe, le boxeur amateur n'est pas payé après un combat? C'est sûrement une question de statut, en tout cas en France, on va parler pour la France. Je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais prenons l'exemple de la France. En général, les boxeurs amateurs, c'est des étudiants. Et quand tu touches de l'argent, il faut payer des taxes, il faut être en auto-entreprise, etc., etc. Donc c'est sûrement une question de statut. Les règles, je crois que quand tu es amateur, ici par exemple, on n'était pas payé, mais on gagnait des bons de réduction, des chèques cadeaux, etc. Parce qu'il y a une histoire avec des statuts professionnels, tu vois. Une dédicace, ouais, on fait une dédicace aux médias, les boxeurs ivoiriens qui nous ont proposé cette interview à distance. Merci à leur travail, tu vois. On a besoin d'eux pour exposer des boxeurs comme Yves qui sont partis jusque de l'autre côté de l'Atlantique pour poursuivre leurs rêves. Si ça peut inspirer d'autres jeunes, tant mieux, hein, parce que c'est ça, hein, la boxe c'est une grande famille. Moi, j'ai eu un coach aussi qui nous a donné l'opportunité de venir ici. Et j'essaye de redonner, tu vois, tout ce que la boxe m'a apporté, je peux le redonner si je peux retransmettre, c'est avec plaisir. Et puis c'est que, comme Mohamed Ali disait dans la vie, le service qu'on rend aux autres, c'est le loyer qu'on paye sur la terre. Donc tout ce qu'on a dans la vie, c'est pour redonner, sinon ça sert à rien.
Donc voilà, dédicace à vous, merci de ce que vous faites et merci de votre soutien. S'il y a des sponsors qui nous écoutent et qui veulent de l'exposition, perdez pas de temps parce que ici, il peut monter très vite et on a besoin de support pour des boxeurs comme Yves. Donc, s'il y a des entreprises qui souhaitent sponsoriser ou avoir leur logo ou envoyer des produits, des suppléments, quoi que ce soit, écoutez, on est là, contactez-le, contactez Boxing Culture et nous, on retranscrit tout ce qu'il y a à retranscrire. Merci à tous et on se parle bientôt.